L'époque la plus difficile de ma vie, c'est quand je suis passée par une situation par laquelle je ne pensais pas passer, à cause d'une bactérie qui se trouvait dans l'organisme de ma fille, dans son intestin à cause du lait qu'elle a bu. Elle a eu un arrêt cardiaque mortel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amenée à l'hôpital. En arrivant là-bas, ça faisait déjà 40 minutes qu'elle était morte. Le médecin m'a regardé et m'a dit qu'on ne pouvait plus rien faire, parce que Esther était déjà morte. Cette parole n'est pas rentrée à l'intérieur de moi. Comme c'était la campagne d'Israël, ce qui était dans mon cœur, c'était un propos de foi. J'ai mis toute ma vie sur l'autel. Et j'ai mis tout mon être aussi. C'était tout ou rien. Elle a été mise à la morgue de l'hôpital. C'est l'endroit là où il l'avait mise. Elle sentait déjà mauvais. Elle sentait mauvais. Il n'y a que moi qui m'en approchais. Quand quelqu'un prend la décision de faire le propos, elle a la conviction que ça va marcher. Elle va vaincre tout. Elle vainc la mort, elle vainc la maladie et elle vainc l'impossible. Mais pourquoi avec moi ce serait différent? Et le médecin m'a dit, tout ce que je veux maintenant, c'est que vous preniez votre fille, que vous preniez le corps de votre fille, que vous rentrez dans le corbillard et que vous allez vendre les organes, que vous enterrez votre fille et que vous en fassiez une autre. Vous êtes jeune, vous pouvez en avoir d'autres. J'ai parlé avec elle. Esther, le propos que j'ai reçu, je le passe pour toi. La foi que j'ai passe pour toi. Et maintenant, le Dieu que je sers va te ressusciter. Le médecin a rigolé, a regardé l'heure et m'a dit, vous avez 10 secondes. Je donne 10 secondes pour que votre fille ressuscite. Si elle ne bouge pas, s'il ne se passe rien, je sors d'ici et je donne ses organes. Et vous allez sortir d'ici pour l'hôpital psychiatrique. Parce que je vais vous interner. Parce que vous n'avez pas les conditions pour refaire un enfant ou vivre dans la société. Il a commencé à compter 10, 9, en tapant comme ça. 9, 8, 7, j'arrête. Tu peux arrêter, c'est fini. Arrête de jouer. J'ai parlé avec Dieu, maintenant c'est avec toi. Elle a essayé de bouger les yeux. Elle a commencé aussi à bouger la bouche. Elle n'avait plus de cils, de surcils. Ils ont rasé sa tête. Et quand elle a pleuré, cet homme qui se disait fort, dur, est tombé à genoux. Et il m'a dit, pardonnez-moi. 2 médecins sont passés au fond, en train de courir, effrayés de la situation. Et il m'a dit, pendant ces 30 années de profession, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Si je connaissais d'autres mères qui faisaient ce propos dont je ne sais d'où il vient et dont je ne sais où vous avez appris cela, je ne donnerais pas tant de certificats de décès. Il a pris le certificat d'Esther et il l'a déchiré. Mais j'ai un document qui prouve la mort d'Esther. Alors aujourd'hui, je vois la grandeur de Dieu dans ma vie et dans la vie d'Esther. Dans sa santé, je peux dire avec certitude et conviction que je suis préparée pour la prochaine campagne d'Israël, ici dans le temple de Salomon.